Janvier 1978. Sacramento, Californie. Dans une maison de banlieue, la police découvre un spectacle d'horreur. Murs éclaboussés de sang, empreintes animales, un cadavre mutilé, et une scène qui défie toute logique humaine. Les agents parlent à voix basse. Ce n'est pas un crime, c'est un rituel. L'homme qu'ils recherchent croit que son cœur s'arrête parfois de battre. Pour le relancer, il boit du sang. Richard Trenton Chase naît en 1950. Enfant calme, mal à l'aise avec les autres. Son père est violent, sa mère paranoïaque. La maison est pleine de cris, de portes claquées, de peur. Très tôt, il présente les 3 signes classiques du triangle de la violence. Cruauté envers les animaux, pyromanie et énurésie prolongée. Les voisins le voient découper des oiseaux pour voir ce qu'il y a dedans. Personne n'intervient. À l'adolescence, il devient maigre, obsédé par son corps. Il est persuadé que ses organes bougent, que son sang s'évapore, que son cœur s'arrête. Il croyait littéralement se vider de sa vie, explique un psychiatre. Et il pensait que boire du sang humain le guérirait. À 20 ans, il consomme des drogues hallucinogènes et développe une schizophrénie paranoïde sévère. Il entend des voix, croit que des nazis le poursuivent, que des extraterrestres contrôlent son sang. Interné une première fois en 1976 après avoir été trouvé couvert de sang de lapin, il reçoit le surnom de le vampire parmi les infirmiers. Il boit le sang d'oiseau qu'il attrape, mélange ses excréments à sa nourriture et prétend que cela empêche le poison de circuler. Après des mois d'observation, les médecins le jugent non dangereux et le libèrent. Ce fut l'erreur qui allait coûter 6 vies. 22 décembre 1977. Chase vole une arme et tire sur un homme au hasard. C'est un test. Quelques jours plus tard, il passe à l'acte véritable. Le 23 janvier 1978, il entre dans la maison d'une femme enceinte, Teresa Wallin. Il la tue d'un tir dans la tête, puis utilise un couteau de cuisine pour démembrer le corps. Il boit son sang, dépose des organes dans un seau et quitte calmement la maison. Les enquêteurs n'avaient jamais vu pareille scène. Aucun vol, aucun mobile. Juste une faim. Moins d'une semaine plus tard, Chase frappe à nouveau. Cette fois, il pénètre dans la maison de la famille Merritt. Il tue la mère, les enfants et même le bébé de 22 mois. Le massacre dépasse toute imagination. Cannibalisme, mutilation, sang recueilli dans des verres. Les policiers sortent tremblants. Un enquêteur dira « J'ai fait la guerre du Vietnam, mais ce que j'ai vu dans cette maison, c'était autre chose. C'était l'enfer. » Les médias le surnomment « le vampire de Sacramento ». La peur s'installe. Les gens verrouillent leurs portes, dorment armés. Les agents du FBI profilent un tueur désorganisé, impulsif, souffrant de psychose extrême. Mais c'est une voisine qui le dénonce. Elle a remarqué un jeune homme sale en sueur traînant des sacs ensanglantés. Quand la police entre dans son appartement, elle comprend. Les murs sont rouges. Le frigo contient des organes, des bocaux de sang et des restes humains partiellement consommés. Sur la table, une assiette. Cervelle mixée avec du Coca-Cola. Son procès débute en 1979. La question n'est pas « a-t-il tué ?», mais « était-il fou ?» Les experts en psychiatre sont divisés. Certains le jugent totalement délirant, d'autres le disent lucide dans sa méthode. Chase écoute, impassible. Lorsqu'on lui demande pourquoi il a bu du sang, il répond calmement « Pour que mon cœur continue à battre ». Le jury rejette la folie et le condamne à mort. Mais avant son exécution, il écrira une lettre à un psychiatre. « Dites à la police de couvrir mon corps après ma mort. S'ils ne le font pas, il continuera à fuir. » En décembre 1980, Richard Chase est retrouvé mort dans sa cellule. Il est empoisonné avec des antidépresseurs accumulés secrètement. Son dernier acte fut celui d'un homme terrifié par son propre corps. Certains gardiens affirment que, les nuits précédentes, il parlait seul répétant « Ils viennent pour mon sang ». Aujourd'hui, les psychiatres étudient encore son cas comme exemple ultime du basculement entre maladie mentale et horreur pure. Était-ce un fou? Ou un monstre? La vérité se situe peut-être entre les deux. Un homme dont le cerveau s'est brisé, laissant la bête prendre le contrôle. Chase n'a pas choisi de naître ainsi, conclut le narrateur, mais il a choisi de céder à la voix du sang.